Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Dav Samech Bet, à la première ligne. On avait vu dans la Mishnah que lorsque les couteaux des personnes qui travaillent dans les champs pour cueillir les dattes ou les raisins, ils ont commencé à les garder, les remettre en réserve, c'est à ne plus utiliser. À ce moment-là, ça devient efker. Et qu'on a tous les personnes ont le droit de venir et de prendre et de cueillir des champs, quitte même à ce qu'a priori, il n'y a même pas chiyuv de masrot, comme on va voir ça tout de suite. Tana, ukpelu rova miktsot, dès qu'ils ont commencé à mettre les arsènes, je ne vois pas tellement le terme en français, mettre dans les armoires les couteaux, mutarot mishum gezel. On a le droit de commencer à les cueillir, il n'y a plus un problème de gezel, entrer dans les champs des gens et commencer à cueillir. Upturot mina maasrot, et ce qu'on va cueillir, c'est aussi pato mina maaser. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Kuba Levi, qui a un locheleg nachala imach. Le Lévi, je dois lui donner le maaser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de nachala en Eretz Israël. Mais comme, quand ça devient efker, le Lévi est égal à tout le monde, puisque nous aussi on a le droit de rentrer, alors à ce moment-là, il n'y a plus de chiyuv de donner le maaser là-dessus. Et donc tout ce qui devient efker in facto, on n'a plus besoin de donner le maaser dessus. Rabbi et Rabbi aussi Rabbi Yehuda, ils clouent là-haut après, ils sont arrivés dans un endroit là, dans une ville, au moment où les robes des couteaux, les robes des instruments pour cueillir ont été mis dans leurs armoires. Rabbi avec Achil, donc Rabbi s'est permis à manger, puisqu'on a dit que c'est devenu efker. Rabbi aussi Rabbi Yehuda, le Achil. Par contre, Rabbi aussi Rabbi Yehuda n'a pas osé manger. Atam Marehon, il est arrivé le propriétaire du terrain, à Marlé, où il leur a dit, Amaïlo achle rabanan, pourquoi les chachamim ne mangent pas? Urpelu rov amiktsot, puisque de toute manière, on est dans une situation où le robe des instruments pour la cueillette ont été mis dans leurs armoires, ont été rangés. Va'afal pichen, malgré tout, lo achil. Malgré tout, Rabbi aussi n'a pas voulu manger. Pourquoi? Parce que comment il a dit la phrase? Pourquoi vous, les rabanan, vous mangez pas, alors que, c'est-à-dire que cette définition que c'est devenu efker, qui c'est qui l'a définie? C'est vous les rabanan. Comme c'est vous les rabanan, est-ce qu'il a dit ça de façon un petit peu betsini, on dit en hébreu, pour narguer un petit peu? Oui, c'est à cause de vous que vous avez décrété qu'on peut manger les fruits à partir du moment où on a rangé tous nos instruments. Les gens peuvent venir commencer à le manger, mais en vérité, nous on n'était pas intéressés à avoir cette permission-là. C'est rien que vous qui l'avez défini. Alors pourquoi vous ne mangez pas, d'après vos décrets à vous? Donc il a dit ça de façon un peu péjorative. Alors comme ça il a senti Rabbi aussi. Rabbi aussi Kassavar, Mishum Seniyut Milta. C'est tout simplement parce qu'il a une certaine haine. C'est parce que c'est même du mauvais cœur de la personne, il a dit comme ça. Et Kamar Hadin Gavra, il a dit cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit l'expression, pourquoi vous les rabbanan vous ne mangez pas? Moi je pas de lecha. Et donc c'est pour ça que Rabbi aussi n'a pas voulu manger. Une autre histoire comme ça aussi. Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, Ikla Leaou Atra. Rabbi Chama bar Rabbi Chanina est arrivé dans une ville. Bisman Shokpulu Amrov Muksaot, pendant que le rôle des instruments de cueillette ont été mis dans leurs armoires. Avec Achil, il était en train de manger. Yaïv le Chamé, il a voulu donner à son serviteur. Velo Achil, il n'a pas voulu manger. Amarle Achil, Echol, mange. Kach Amarli Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi. C'est pas Rabbi aussi bar Rabbi Yehuda cette fois-ci. Donc ça m'a dit Rabbi Ishmael au nom de Rabbi aussi. Mishum Ayi au nom de son père, donc au nom de Rabbi aussi. Donc Pelou Rova Mekutsaot, lorsque les robes des Mekutsaot, les robes des instruments de cueillette ont été mis dans leurs armoires, Mutar Mishum Gezel Uptorot Min Amaser, c'est le droit de manger Mishum Gezel et c'est pato Min Amaser. Alors il y a les Mefarshim qui disent que c'est vrai que les Chachamim ont permis, néanmoins il y a Midat Chassidut, ça veut dire que Rabbi aussi, qu'on avait vu auparavant, le Midat Chassidut, le Rabbi Shib ber Rabbi Yehuda, le Midat Chassidut, il ne voulait pas manger. Alors si le Midat Chassidut ne veut pas manger, ça veut dire qu'on peut ne pas se permettre d'aller manger le Midat Chassidut. Bon, on ne sait jamais comment le propriétaire il pense, même que le propriétaire, ça veut dire, il peut être mitbatelet par rapport aux robes du Tzibour. Et si par rapport aux robes du Tzibour, on considère que normalement, il n'y a plus de Issour, donc tout le monde peut venir la consommer, néanmoins, si tu peux être facile, pour éviter les gens qui disent pas, qui ne parlent pas négativement sur les juifs ou sur les rabbanim, donc tu peux être facile. Alors pourquoi maintenant ce Rabbi Chama, il a forcé un petit peu son serviteur de manger? Arrête, peut-être il veut faire Midat Chassidut.
Alors, premièrement, on ne fait pas de Midat Chassidut devant le Rav quand le Rav il est Mekel. Si le Rav il est Mekel, tu ne peux pas, toi, montrer au Rav, moi je suis plus Mahmir que toi. Hein. Zelo Yafeh, Zelo Mechoubat, premièrement. Et deuxièmement, il pensait, Rabbi Chama, que son shamash ne mangeait pas parce qu'il croyait que c'était assaut. Et pourtant, il avait vu son Rav manger. Il pensait qu'il croyait qu'il ne connaissait pas trop la halakha. C'est pour ça qu'il vient et lui dit, ne t'inquiète pas, je connais bien la halakha, fais-moi confiance, tu as le droit de manger. Maintenant, est-ce qu'il a mangé ou pas mangé, c'est pas écrit. Mais néanmoins, on revient que dès que Kaviachol on considère que le rov des fruits ont été cueillis et que les gens ont commencé, les propriétaires ne vont plus aller dans les champs pour cueillir leurs fruits, alors là on aura le droit de commencer à nous aussi se servir de ces arbres-là et de manger. Une autre histoire comme ça, Rabbi Tarfon Ashkaché Aou Gavra. N'oublions pas que Rabbi Tarfon c'est quelqu'un qui était très riche. Rabbi Tarfon, une fois un homme l'a attrapé, Bisman Shokpelo Amekutsaot. Au moment où il était en train de cueillir, Kaviachol, les Mekutsaot, après qu'ils ont mis les instruments dans leurs armoires, Ka'achil. Donc cet homme-là, il a vu que Rabbi Tarfon, il se permettait de manger des fruits qu'il y avait dans l'arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Achate Besaka, il a pris de force, et il l'a mis dans un sac. Et chaque lait, il a pris avec lui, Amtaye le Mishede Benara pour le jeter dans un fleuve. Il voulait le tuer dans un fleuve, il voulait le noyer dans un fleuve. Quand il a vu ça, Rabbi Tarfon était dans le sac là-bas, derrière, dans le dos de la personne, dans la charrette, comme on veut. Donc vous voyez que là-bas, il ne cherchait pas midi à 14h. Hein. Il était capable de pouvoir tuer tout voleur qui rentre dans leur champ. Amarlo, Oilo, les Tarfon, chez Zéorago. Malheur à Tarfon pour ceux que celui-là va le tuer. Shama ou Gavra, dès qu'il a entendu sa voix, Shavke, il a laissé le sac, Ve'arak, il s'est sauvé. Maintenant, et sur ça, on va voir encore une suite de l'histoire un petit peu. Ve'amar Rabbi Abaou, Mishum Rabbi Chanina ben Gamiel, Kol Yamav Shalotot Tzadik, toute la vie de ce Rabbi Tarfon, Ayam Mitztaer al Davarze. Ça se faisait de la peine sur ces choses-là. D'amar Oilo, un malheur à moi, Oili plutôt, Oili, c'est Nishtamashte Bekitra Shel Torah, que j'ai utilisé la Kitra de Torah pour pouvoir me libérer. Pourquoi la Kitra de Torah? Parce que le Rabbi Tarfon, quand on entend du Rabbi Tarfon, c'est le Rabbi Tarfon, il a eu honte, il a laissé le sac, il est parti. Maintenant, c'est essayer de comprendre, c'est pas possible. On a dit juste auparavant que quand on est Mekapel et Mekutsaot, quand tous les instruments de cueillette, on les met dans les armoires, à ce moment-là, c'est FKR. Mapiton, que cette personne, elle a voulu tuer Rabbi Tarfon, enfin tuer la personne qui était en train de cueillir, et là-bas, une façon de dire qu'il croyait que c'était un voleur. Il a eu plusieurs vols jusqu'à maintenant. Et comme c'était plusieurs vols jusqu'à maintenant, alors à ce moment-là, comme la Gemara va le dire par la suite d'ailleurs, donc à ce moment-là, il pensait que c'était aussi un de ses voleurs, il voulait faire une fois pour toutes mettre de l'ordre dans tout ça. Et par ça, c'était tout simplement Rabbi Tarfon qui était de passage. C'est pour ça qu'il a eu le choc de sa vie quand il a entendu la voix de Rabbi Tarfon. Et ce qui veut dire qu'il ne connaissait pas Rabbi Tarfon, il connaissait que sa voix. Ou, il faudrait dire que c'était la nuit qu'il a attrapé. Parce que sinon, il aurait reconnu le visage de la personne. Maintenant, et Rabbi Tarfon, en disant Rabbi Tarfon, oi, que je vais mourir maintenant par cette main de cette personne-là, hein, alors ça l'a réveillé. Maintenant, Rabbi Tarfon, pourquoi il a dit cette phrase-là? Alors, il y en a qui veulent dire que Chaval qui meurt de cette manière-là, il aurait préféré mourir comme à Sarah Rogé Malchut, mourir au Kiddush Hashem. Et bien, sauf il va mourir parce qu'il n'a pas fait Midat Chassidut, de ne pas cueillir des champs des autres. Et ça l'a un petit peu dérangé. Il y en a qui veulent dire, ça me fait de la peine que cette personne-là va payer le fait qu'il va me tuer. Parce qu'on a un klal que si la mort de quelqu'un est provoquée par un autre juif, ce juif-là ne pourra pas avoir le schut d'être assis à côté à Kadosh Baruch Hu. C'est mamash mezazea et ça fait très peur. Mais chal v'shalom, chal v'chayila, que jamais on sera la cause de la mort de quelqu'un. Parce que si chal v'shalom, on est la cause directe de la mort directe, hein, pas indirecte. Direct, on est toujours on est des causes indirectes. Mais si on est la cause directe de la mort de quelqu'un, Hashem Yerachem, Hashem Atzilenu, on risque de ne pas s'asseoir à côté à Kadosh Baruch Hu. Et ça lui a fait de la peine. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que ça l'a dérangé qu'il a utilisé le titre de Torah qu'il a en lui. Donc, V'amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Kol HaMishtamesh B'Kitra Shel Torah, tout celui qui utilise la couronne de la Torah, ça veut dire que la Torah a son avantage, Ne'ekar Min HaOlam, il risque de mourir avant sa date. Et d'où on apprend ça? Kal Vachomer, Uma Belshazzar. Belshazzar, c'est le petit-fils de Nabucodonosor. Et il a sorti les clés à Mikdash. En considérant, d'après son calcul à lui, que les 70 ans sont déjà passés, et comme Israël ne rentrera plus dans sa terre. Donc il a sorti les clés à Mikdash et il les a utilisées.
Et à ce moment-là, il y a eu la main qui était écrit en 3D quelque chose. Personne n'arrivait à traduire ce qui était écrit. Ça que vient Daniel et lui traduit qu'il va mourir dans la journée même. Le soir même, il va mourir. Effectivement, il a été assassiné la nuit en question. Et la fait un Kavachomer. Oba Belshazzar, Shenishtamesh Beklea Kodesh. Et si déjà Belshazzar qui a utilisé les ustensiles de Beth Amikdash, Shenaso Klechol. Quand un goy, quelqu'un qui n'a pas le droit, utilise le Kli Amikdash, il devient Chol. Toute la Kedusha du Kli s'en va. Et un goy qui touche ou qui utilise des choses qui appartiennent, Kavachol, qui ont une certaine Kedusha, ils peuvent le rendre Chol, ils peuvent leur enlever la Kedusha, Shem Erachem. Shenema, comme c'est marqué dans le Navi, Ubaou Paritzim, Ubaouba Paritzim, viendront des goyim, Vechililouha, ils rendront Chol le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est les kelim du Beth Amikdash, parce que le terrain ne peut pas être Chol. Le Karka ni reçoit de la Touma, ni reçoit de la Kedusha, mais ne peut pas devenir Tmea, à part le Karka de Chutzlaretz. Mais le Beth Amikdash, la Shrina est toujours présent. Mais les kelim, ils peuvent perdre leur Kedusha. Kevan Shamishtamesh Bekitra Shel Torah, alors Kevan Shepartsu, du fait qu'ils sont dans le Ben Hamikdash, Nasu Chol, tous les kelim sont devenus Chol, Neikar Mina Olam, il va disparaître de ce monde-là, dirtiv comme c'est marqué, ou Baba Laila, et c'est venu la nuit, Bekatil Besatzar, et quelqu'un est venu, il a tué Besatzar. Amishtamesh Bekitra Shel Torah, celui qui Kaviachol utilisera la Kitra de Torah. Donc, Shouchai de Kayam Laolam, et la Torah, elle ne peut pas lui enlever sa Kedusha. Même si un goy il utilise la Torah, même si un goy il utilise la Torah, il ne peut pas, Kaviachol, enlever la Kedusha de la Torah. Alors, de même ici, si nous on utilise le Keter Torah pour notre avantage, Kalvachomer, Al-Chad Kama Vekama, qui risque, Kaviachol, mourir avant la date. Mais on doit faire très attention de ne pas profiter de notre statut de religieux ou de Talmid Chacham pour réclamer un certain kavod, bien que la Gemara va nous amener des petites exceptions par la suite. Ve Rabbi Tarfon, et maintenant la Gemara revient à l'histoire de Rabbi Tarfon, Kevan de qui achil, de occuper le grand miktsot, puisque normalement, quand il a mangé Rabbi Tarfon, quand c'était une situation, on a déjà rangé une grande partie des instruments de cueillette. Avait Amai Ashkache, Amai, donc pour le Amai Tsere, Haougavra, pourquoi cet homme-là a voulu lui faire du mal? Pourquoi il a voulu le tuer? Réponse, comme on l'avait dit tout à l'heure. Meshum Dave Ganvele Anve Kule Shata. Parce que les gens, pendant toute l'année, venaient lui voler de sa vie. Et ça l'énervait. Il n'arrivait pas à les attraper le voleur. Et Kevan, Ashkachel Rabbi Tarfon. Et puisqu'il a trouvé Rabbi Tarfon, ça va à de Ganvan. C'est ça le voleur que là. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il a pris et que Kaviachol, il a voulu le tuer. Maintenant, aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a une loi, je rappelle, Chok Shaked ou un truc de ce genre, quelqu'un qui avait dans son champ et que les Arabes sont rentrés, et que quand les Arabes y rentrent, ça met en danger aussi la famille, que quand tu rentres dans la propriété privée dans certains endroits, tu as le droit de tirer sur le voleur pour que les renvoyer, pour éviter que ça devienne tache d'huile. Et ça continue à être comme ça un fléau, et c'est des fois, c'est rien que cette manière-là, d'avoir un petit peu une manière forte au départ, pour se protéger des voleurs. Sinon, le terror des Gnevot, il est terrible en Israël. Maintenant, la Gemara demande, Yachi Amaïtier Nafshe. Alors pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi Kaviachol, il s'est fait du mal à lui-même? Ça veut dire pourquoi il était triste, Rabbi Tarfon, d'avoir dit, oh, celui qui va tuer Rabbi Tarfon, Mishum, de Rabbi Tarfon, Asher Gadol là-bas. Parce que Rabbi Tarfon, c'est quelqu'un qui était riche. Il aurait dû le dire, écoute, combien tu as besoin? 100 000 $, je te donne 100 000 $, laisse-moi vivant. Ça veut dire que je te paye tout ce que tu as été volé jusqu'à maintenant, je te le paye. Il n'y a pas de problème. Il aurait pu résoudre le problème avec de l'argent. Et au lieu de résoudre le problème avec de l'argent, il a dit, oh, malheur à celui qui va tuer Rabbi Tarfon. Et c'est pour ça que ça lui a fait de la peine, qu'il aurait pu trouver une autre manière de pouvoir sauver sa peau, plutôt que d'utiliser le terme de Rabbi Tarfon. La Gemara maintenant, elle va rentrer justement dans l'union de Kvod Torah, que tu disais Keter Torah ou pas. Tania, Le'ava et Hashem Elokecha. On a une mitzvah d'aimer HaKadosh Baruch Hu, l'ishma vekolo, l'écouter, donc appliquer les mitzvot, des dov kabo, essayer de le ressembler. C'est-à-dire, chez l'Oyomar Adam, qu'un homme, qu'il ne faut pas qu'il dise, Ekra, je vais apprendre à lire, chez Ikroni, donc je vais apprendre à lire et donc à étudier, et dès chez Ikroni Chacham, pour que vous ayez le titre d'un Chacham. Et Shne, je vais enseigner, chez Ikrenu Rebi, comme ça on va appeler Rebi. Ashanen,
je vais, là aussi, c'est aussi enseigné, hein, là aussi, c'est aussi enseigné d'une certaine manière, chez Zaken, Beshev Yeshiva, comme ça, à un certain âge, je vais pouvoir m'asseoir et avoir le titre de Rosh Yeshiva, parce que tellement je vais donner des shiurim, qu'on va me donner après le titre de Rosh Yeshiva. Et là, Lemad Me'ava, apprend à la Torah par amour de vouloir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais sauf à Kavod Lavo, ne t'inquiète pas, le Kavod viendra de lui-même. On t'honorera par toi-même. Ne cherche pas de courir après. Si tu cherches à courir après, Beder Klal, ou la personne va mourir plus jeune, ou le Kavod va se sauver de lui. Laisse le Kavod, il viendra par lui-même. À partir du moment où tu fais ça, rien que par l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Shenema, comme c'est marqué, Ksharam al-Etzbeotecha, attache-les sur tes doigts, Tavam al-Loach libecha, écrive-les sur le cœur de ton cœur, sur les plaques de ton cœur, ce qui veut dire, d'une certaine manière, essaie de les retenir même par cœur. Et quand tu retires par cœur, ça tu peux aussi enseigner. Et après, il y a marqué dans Michelet, Darkea, Darkea Noam, les Drachim d'Akadosh Baruch Hu sont les chemins de Boré Olam sont des chemins plaisants. Etz Chaim Hi, Veomer, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Etz Chaim Hi, ça c'est la suite du pasuk. Etz Chaim Hi, la Machazekim Ba, c'est un arbre de vie pour ceux qui tiennent cette Torah, pour ceux qui transmettent cette Torah, Vetomchem Meusha, et ceux qui l'encouragent. C'est normalement ceux qui financièrement aident les langues des Torah. Ou celui qui s'occupe parce que la Torah ne s'oublie pas. Tomchel Mouchar, sauf ils ont un rocher. Rabbi Eliezer de Rabbi Tzadok Omer. Assez dvarim leshem parolam. Fais pour celui qui t'a demandé de les faire. Vedaber bahem lishmam. Parle et donc transmets-les lishmam pour que la volonté de la Torah d'Akadosh soit connue dans le monde. Val ta'aseh atara l'ilgadel bahem. N'essaie pas d'utiliser la Torah pour que ça soit une couronne sur ta tête. Tu n'utilises pas comme une fourche pour retourner la terre. Ça veut dire n'utilise pas la Torah comme un moyen de gagner ta vie ou comme un moyen d'avoir un statut social. Le Kalvachomer, on apprend ça, Kalvachomer de Belshazzar. Ouma Belshazzar, il ramène le même Kalvachomer, parce que c'est un autre enseignement, le nom de Rabbi Tzadok, hein, Rabbi Lazar de Rabbi Tzadok. Donc il ramène en réalité le même enseignement. Ouma Belshazzar, Shelo Nishtamesh Elam. Beklekod, et ainsi déjà, avec Belshazzar, il a utilisé les ustensiles de Beth Amikdash, c'est Nassau Klechol, qui sont devenus Klechol, qui sont devenus après laïcs, donc a priori, première utilisation est problématique, les autres utilisations ne sont pas problématiques puisque ça devient Chol. Et Bechozot, Neikar Mina Olam, il a disparu, il a été tué. D'accord, Mishtamesh Bekitra Shel Torah, celui qui va utiliser une couronne de la Torah, Alachad Kamma Vekama, la plus forte raison, que Kaviachol. Irizet Neikar Mina Olam, si tu utilises le kavod de la Torah, la personne risque de mourir avant la date, Hashem Irachem. Parce qu'on ne peut pas savoir des fois comment le Yetzaret va attraper la personne. Hein. Amarava, Sharele Leinche, par contre, et là on va voir quelques petites exceptions. Un homme, il a le droit, de dire qui il est, Be'atra de loyade, dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'il vient et qui dit, moi je suis monsieur le rabbin, je suis le rabbin tel. On ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es, alors tu as le droit de dire je suis le rabbin tel, ou je suis le Rosh Yeshiva tel. Alors c'est dire quoi, tu dis je suis le Rosh Yeshiva tel, c'est que tu utilises quand même la Torah à ton avantage. Tu as le droit de le faire. Et d'où on apprend ça, hein? Dirtiv, Vavdecha yeret Hashem minaurav. Lorsque Ovadia a rencontré, Ovadia c'était le premier ministre de Achab, Tamid Chacham, Tzadik, et qu'il a rencontré Eliyahu, parce que Achab cherchait Eliyahu, et qu'il avait peur que Eliyahu, après qu'il a trouvé Eliyahu, il avait peur qu'Eliyahu lui dise ok c'est bon, et puis il disparaisse. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Vavdecha yeret Hashem minaurav. Tu sais que je suis Yeret HaKadosh Baruch Hu depuis ma jeunesse. Et c'était lui le premier ministre du gouvernement de Achab. Et Achab, avec Isabelle, qui a fait rentrer la Avodah Zara. Et qui a tué tous les Talmidei Chachamim tous les Rabbanim et les Nevim qui pouvaient y avoir, elle les a tués. Pas les Talmidei Chachamim, parce qu'il y avait un Talmidei Chacham, elle n'a pas tué le premier ministre, mais tous les Nevim qu'il y avait, et elle les tuait, parce qu'elle voulait faire entrer des Kohanim de Avodah Zara, de Baal. Et lui, il avait réussi à cacher 100 Nevim, 50 dans une grotte, 50 dans une autre grotte. Donc c'est vraiment un Yereh Shamayim Meneurav. Et quand il a rencontré Eliyahu, il a dit, Vani Yeret Hashem Meneurav. Qu'est-ce que tu as besoin de lui dire? Et là-bas, il pensait qu'Eliyahu ne savait pas exactement qui il était. C'est peut-être une erreur. Eliyahu, un avis, c'est un avis quand même. On ne sait jamais. De toute manière, un avis ne sait que ce que beaucoup veut qu'il sache. Néanmoins, il a donné son CV. Je suis un tel. D'accord? Ah, et comme je suis un tel, donc ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser, de dire qui tu es, des fois, dans un endroit qu'on ne te connaît pas. Ah, et là, qu'un cher habitafon. Alors, tu sais, comme ça, quel est le problème de Rabbi Tafon qu'il a dit, oh, malheur à ceux
à celui qui va tuer Rabbi Tarfon. Réponse de Asher Gadol Hayam. Parce que Rabbi Tarfon était très riche. D'avait les Faïseb Bedamim, il aurait pu, comme on l'a dit au départ, le calmer ou le soudoyer avec de l'argent. Rava Ramektiv. Rava, lui, il dit qu'en fin de compte, il y a une contradiction entre deux psukim. Cette explication-là, qu'on a le droit de dire qui on est dans des endroits qu'on ne nous connaît pas, je précise bien, qu'on ne nous connaît pas, c'est d'accord dans ces endroits-là, il apprend ça par l'objection de deux psukim. Ktiv, c'est marqué Vavdechayere Hashem Ineura. D'un côté, c'est marqué tes serviteurs te craignaient depuis qu'on est jeune. Mais Ktiv, c'est marqué Yahiru Chazar. Et pourtant, qui c'est qui doit te faire des louanges? Zar, un étranger. Velo Pichai, pas ta bouche. Donc c'est pas à toi de dire je suis monsieur tel. C'est quelqu'un d'autre qui doit le dire en ton nom. Toi, tu n'as pas besoin de le dire. Par contre, d'un autre côté, on voit que Ovadia, il a dit que je suis Yireh Shamayim depuis que je suis jeune. Comment c'est possible? La réponse qu'on avait déjà dit comme une mitziut, que ha deatre diade, ha deatre, j'ai perdu la phrase, voilà, ha beatra diade, là dans une ville qu'on le connaît, ha beatra deloyade, là dans une ville qu'on ne le connaît pas. Dans la ville qu'on le connaît, tais-toi, et c'est aux autres de dire qui tu es. Dans la ville qu'on ne te connaît pas, tu peux donner ta carte d'identité. Amarava, Sharele Tsoba min Rabanan, un Talmid Chacham a le droit de dire, les mêmes, Tsoba min Rabanan Ana. Je suis un Talmid Chacham, et donc Sharouli Tigra, rendez-moi pas tour de payer les impôts. Quand on paye les impôts, on ne peut pas savoir qui est un Talmid Chacham, qui n'est pas un Talmid Chacham. Et que Bederklal, depuis Koresh, à l'époque, on va apprendre ça de l'époque de Koresh, que les Talmidei Chachamim étaient ptourim de payer leurs impôts. Ils ne payaient pas les impôts au roi. Et c'est à l'époque de Ezra aussi. Et comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Maintenant, tu arrives dans une ville, tu dois payer l'Ardouna, tu dois payer des impôts de touristes, par exemple. Comme on voit dans certaines villes, quand tu rentres, tu payes un impôt de touriste. En tant que touriste, tu payes un impôt. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Top, on n'y peut rien. Maintenant, si tu es un Talmid Chacham, théoriquement, tu devrais être pas tour de payer ces impôts. Maintenant, donc, tu as le droit de dire, je suis un Talmid Chacham, et tu te rends pas tour de payer les impôts. Berecha, Tigré Berecha, j'ai même droit, même d'une certaine manière aussi, me faire servir en premier. Dire-t-il, ou Bnei David à Kohanim, hayou. Et les enfants de David, c'était des Kohanim. C'est pas vrai. Les enfants de David, c'est pas des Kohanim. Les enfants de David, c'est des Yehuda. Et là, c'est des Talmidei Chachamim. Comme c'est des Talmidei Chachamim, alors ils se permettaient à être servis en premier. Ma Kohen Otel Barosh, la même façon qu'un Kohen, il se sert en premier. Un Talmid Chacham Otel Barosh, même un Talmid Chacham, on le sert en premier. Le Kohen Minalan. Et d'où on sait qu'un Kohen, on doit le servir en premier? Parce qu'il y a marqué le Kidashto, tu le sanctifieras. D'accord? Kilechem Elokav Ochel. Car il mange le pain d'Akadosh Baruch Hu. Excuse-moi. Il est marqué, il sacrifie le pain d'Akadosh Baruch Hu. Comme il s'occupe dans le Beth Amikdash, et il a ce statut particulier, donc il faudrait qu'on le respecte. Betala Dever Ishmael, et on a enseigné au nom de la Yeshiva, enfin dans la Yeshiva de Rabbi Shimon, on a enseigné, Bekidashto, l'école d'abord c'est Bigdusha, toute chose qui a une importance, Bigdusha ici ça veut dire qu'il y a une importance, on doit, Kaviachol, préférencier le Kohen. Par exemple, Iftor Rishon, de lui donner la possibilité de lire le premier dans la Torah. Les Varech Rishon, de lui donner la possibilité de faire lui Birkat Hamazon en premier. L'Itol Manaya Farishon, de se servir, quand on partage les choses, de se servir lui en premier. De donner d'abord au Talmid Chacham de se servir en premier, de prendre à la rigueur même la meilleure part. Amarava. Donc là on a vu qu'un Talmid Chacham a le droit d'avoir Tigré Berecha de se servir en premier. Pas les impôts, on va le voir tout de suite là maintenant. Et Amarava, Vesharel et Tsourbe Merabana, les Memar. Et donc le Talmid Chacham, il dit, Rabba, il a le droit de dire, La Evena Akraga, je ne paye pas les impôts. Je suis pas tour, je suis exempté d'impôts. Dire-t-il, comme c'est marqué. Alors, ce sont trois termes que la Gemara va expliquer par la suite. Ce sont des termes que le roi de Koresh, Cyrus, a rendu patour, l'Anshek Knesset Agdola, donc le grand Sanhédrin de l'époque, les 120 Chachamim de l'époque, de payer comme impôt. Qui dit, comme c'est marqué dans Ezra, Minida, Balou, Ve'alach, Lo Shalit, Lo Shalit. Donc, ni Mida, ni Balou, ni Alach, Lo Shalit, t'es pas obligé. Les Mimrin Alayot, l'encaisseur d'impôt n'est pas, les Memralo ne peut pas leur réclamer. Vama Rabbi Yehuda, Minida, c'est quoi? Zomanat Amelech. Ça, c'est l'impôt
que prend le roi sur les terrains, c'est-à-dire que même si les rabbins vendent des terrains, alors ils ne paieront pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt foncier, si on peut dire. Après, Balou, Zekesef Golgata, ça c'est un impôt personnel. On ne paye pas d'impôt personnel, le Tamikhan ne paye pas d'impôt personnel. Ve'alar, Zo Arvana, Arnona, putain, Arvana, Arnona. Et le dernier Ve'alar, c'est Arnana. Arnona, c'est quoi Arnona? C'est quand le roi il vient, hein, alors les gens de l'endroit sont censés s'occuper de toute l'intendance. La nourriture que le roi il a besoin, les appartements que le roi il a besoin, ça c'est sur les frais de la ville quand le roi il arrive. Et sur ces frais-là, le Talmid Chacham est pas tour de payer. Amarava, Charele et Torah Midarabana les Memar, et un Talmid Chacham, là c'est un grand chidouche, tu vas voir tout de suite, qu'un Talmid Chacham a le droit de dire Avda de Nourana, moi je suis le serviteur d'une Avodah Zara qui sert le feu, Avodah Zara comme le feu. Et Vana Loya Veina Kraga, et donc je ne paye pas d'impôt, parce que tous les Kohanim qui servaient une Avodah Zara de faire le feu, alors ils étaient ptourim, parce que chez les Perses, il y avait une Avodah Zara qui s'appelle servir le feu. Ils étaient ptourim de payer des impôts. Donc, Anna Loya Veina Kraga, donc je ne paye pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'Avodah Zara pour se rendre patour de payer des impôts. Parce que c'est un Talmid Chacham. Mais un Talmid Chacham, c'est sûr qu'ils n'en ont rien à faire, les Goïs, à part à l'époque de Koresh. Maintenant, comme ils n'en ont rien à faire, alors je peux dire, moi, non, moi je suis un serviteur de Avodah Zara d'un tel, et donc je ne paye pas d'impôt à cause de ça. Maïta, quelle a raison? Il a dit ça pour se faire, on va dire, sauver un lion de son champ. Ça veut dire éviter de perdre de l'argent. Puisque normalement, Meïkar a dit, il aurait dû être patour de payer d'impôts. Et donc, encore un exemple match concret. Ravashi avait les Aoug Abba. Ravashi, il avait donc cette Abba, c'est une personne qui amenait les Benoura, qui vendait. Il avait des forêts, Ravashi, et il vendait du bois à cet Avodah Zara-là. Amalé Rabina, le Ravashi. Comment c'est possible que tu fais une chose pareille? Arrête, même le goy, il était sûr de faire Avodah Zara. Et on a un issour de faire l'ifnei ver otitan mirshol à un goy. On n'a pas le droit d'amener un goy à faire des issourim. Qui le concerne, je parle, hein, qui est dans Sheva Mizot de Noach, qu'il n'a pas le droit d'être Avodah Zara. Et ça, si tu lui vends du bois, donc tu l'aides à faire sa Avodah Zara. Hein, c'est un petit peu la même question. Est-ce qu'on a le droit de vendre des croix? On a le droit de vendre des guirlandes pour le 25 décembre ou des trucs de ce genre qui peuvent peut-être servir à une Avodah Zara. Alors, logiquement parlant, aujourd'hui on a le droit. Aval Begadot, c'est la même question. Je n'ai pas le droit de vendre des objets, des choses qui servent à une Avodah Zara. Par exemple, pour faire du Bouddha, pour servir un Bouddha. Bouddha, c'est vraiment l'Avodah Zara à ce niveau-là. Amarle, Rov et Tzim, la Sakalito. Je n'ai pas besoin d'être recherche. Pourquoi? Parce que le robe du bois que je vends, je l'utilise pour cuisiner, pour chauffer. Et une partie va peut-être dans l'Avodah Zara. Comme le robe ne va pas pour l'Avodah Zara, c'est pour ça qu'a priori, j'ai le droit de lui vendre aussi. Et donc j'ai le droit de vendre différents instruments. Pourquoi je ai le droit de vendre des croix et des statues avec de l'acrobate et tout? Tout simplement parce que ils n'y croient plus vraiment. C'est Stam des Minagim qui ont dans leur main, mais ils ne sont pas de vrais croyants de cette Avodah Zara-là. Matniti, maintenant on attaque une nouvelle Mishnah. Si quelqu'un il a fait le neder, Adakatsir, jusqu'à la moisson. Achiatri la Amlikto, jusqu'à que le peuple, enfin les gens commencent à moissonner. Katsir Chitim, Avalo Katsir Seorim. On parle de la moisson du blé et pas la moisson de l'orge. Donc là, même si on a commencé la moisson de l'orge, son éder il continue. Son éder, qu'il avait dit, c'est jusqu'à la moisson, et on parle de la moisson du blé. Hakol les filles à Makom, mais aussi tout dépend de l'endroit où il a fait le neder. Par exemple, Nadro, Mikom Nedro, Imaya Bahar, Imaya Babika. Quand il a fait le neder, qu'il a fait le neder pendant qu'il était dans la montagne, pendant qu'il a fait le neder pendant qu'il était à Bika. C'est-à-dire que la période de la moisson dans la Bika, elle est plus tard ou plus tôt que la moisson dans la montagne. Donc quand il a fait le neder dans la moisson de la montagne et il va dans la Bika, et on va dire que le temps de moissonner de la montagne est plus tôt que celle de la Bika, bien que dans la Bika, même dans la plaine, l'époque de la moisson n'est pas encore arrivée, lui il a déjà le droit pas d'annuler, mais de ne plus appliquer son neder. Par contre, s'il a fait le neder dans la Bika et il est arrivé dans la montagne, et dans la montagne c'est arrivé à la période de la moisson, son neder continue jusqu'à que la moisson commence dans la Bika, dans la plaine. Adakshamim, s'il a dit jusqu'à que les pluies tombent. Achiyu Akshamim, ou jusqu'à qu'il y ait les pluies. Ou Achetered Revia,
ou jusqu'à que les pluies tombent, Rochetered Revia Shenia, jusqu'à que vient la deuxième série de pluies. Quand c'est la première, deuxième, troisième série, la Gemara va parler par la suite. Mais néanmoins, jusqu'à qu'arrive à la deuxième série de pluies. Il y a une première série, il y a une deuxième série, il y aura même une troisième série, comme on va voir. Rajba Gomer, non. Hacheagia Zmana Shel Revia. Tu n'as pas besoin que Kaviachol, la pluie, elle tombe elle-même. C'est que le temps qui est Bederklal prévu pour la deuxième série de pluie, c'est jusqu'à ce moment-là qu'il a fait le neder. S'il a dit maintenant le neder, Hachi Pasku Geshamim, jusqu'à que les pluies s'arrêtent, Hachi Tse Nissan, c'est quoi? Il s'arrête les pluies, d'après Nissan Kulo, il va Ravimir, d'après Ravimir, jusqu'à que tout le mois de Nissan s'arrête, ça s'appelle la période des pluies. Par contre, Rabbi Dormer, Hachi Avor appelle ça, jusqu'à que Pessah passe, ça s'appelle la période des pluies. Donc la morale commence. Tanya, un oder adakait, celui qui a fait un éder jusqu'à que vient l'été. Le kait, on avait dit, c'est lorsqu'on a terminé de moissonner, ce qu'on a fait rentrer. Bagalil, akait Bagalil, veyarad amakim. Il a dit ça pendant qu'il était dans le Galil, et après il est parti habiter dans les plaines. D'accord? Il est parti habiter dans les plaines. Alors, ça, puisque le neder, qui est suivant l'endroit qu'il a fait le neder, alors c'est comme le même, c'est quand même dit que la Mishnah. Alors, Asou, Hachagia, Kaitz Bagalil, parce que le Kaitz, il arrive dans les plaines plutôt que le Galil. Comme il a fait le neder quand il était dans le Galil, alors à ce moment-là, il est kafouf, il est lié au temps où dans le Galil, on commence le Kaitz à arriver. Parce qu'il a dit Adageshamim, ou Hachiuk Samim, quand ils seront les pluies, Hachetered Revia Shnia. Jusqu'à ce moment-là, on a dit, jusqu'à que vienne la deuxième série. Rajbag Omer. Amar Abizera Machloket, qu'il y a entre Rajbag et Tanakama, d'Amar Adak Shamim, qu'il a dit, jusqu'à que viennent les pluies au pluriel. Comme il a dit les pluies au pluriel, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il attend la deuxième série de pluies. Aval Amar Adageshem, qu'il a dit jusqu'à la pluie. Au Ad Zman Akshamim, jusqu'à le temps d'Akshamim, Kama, quand il a dit Adageshem, Adzman Akshamim Kama, et là-dessus les deux ils sont d'accord que dès qu'arrive la Revia, Shnia, la deuxième série, qu'à ce moment-là, le Neder il est Befouad. Ça, il n'y a pas de machloket. La Gemara pose la question, mais Tive, la Gemara justement essaie de comprendre. Ezo Zmana Shel Revia Abechira, quelle est la première série de pluie? Begimel, le 3 Cheshvan. Benonit, la deuxième série de pluie. Beshiva, le 7 Cheshvan, Afila, la dernière série de pluie, c'est Esrim Veshlosha, le 23 Cheshvan. Livré Rabbi Meir, ça c'est pas Rabbi Meir. Rabbi Dormer, Beshiva, la première série, elle est le 7 Cheshvan, pas le 3 Cheshvan, le 7 Cheshvan. La deuxième série, Beshiva Asam, le 17 Cheshvan. La troisième série, Besrim Veshlosha, le 23 Cheshvan. Rabbi Yossi Omer, Beshiva Asam, la première série, c'est le 17 Cheshvan. Be'esrim Veshlosha, c'est la deuxième, le 23 Cheshvan, c'est la deuxième série, et Be'rosh Chodesh Kislev, c'est la troisième série. Bechanaya Rabbi Yossi Omer, En ha'yechidim mitanim, quand il y avait les pluies ne viennent pas, et que d'abord on donne aux yechidim, aux talmidei chachamim de jeûner, c'est Ad Sheagia Rosh Chodesh Kislev. Jusqu'à que vient Rosh Chodesh Kislev, c'est que vient que Kaviachol, la troisième série. Quand arrive la troisième série, alors que la pluie n'est pas arrivée, alors à ce moment-là, les Talmidei Chachamim commencent à jeûner. Après, les Talmidei Chachamim, si la seconde ne vient pas venir, alors à ce moment-là, on dira que tout le monde commence à jeûner. Alors, Ve'alma et Ramrinan. Allez, on a dit ceci. Bishlama Revia Rishona, la première série, l'Ishaël, on demande la Shlishit, l'Itanot, la troisième, pour jeûner. Donc on comprend pourquoi on a besoin de la première série et pourquoi on a besoin de la troisième série. La première série, c'est pour commencer à Mikpalel, et la troisième série, pour commencer à jeûner. Et la Shnia, les mains. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il y a une deuxième série de pluie? Première, troisième. Celle du milieu, à quoi elle sert? Amar Abizera, la Noder. Pour qui on en a besoin? Pour quelqu'un qui a fait un Neder. Ve'abrinan allait, et sur ça on a dit Keman, Azla Hadetania, comme qui va cette Mishnah-là, Netanya, Rajba Gomer, Geshamim, Shiardu, Shiva Yamim. La pluie qui est tombée pendant les 7 jours, Zé Acharze, l'un après les autres, Atamone, Bahem, Revia Rishona, tu la considères ça comme la première Revia, Veshnia et la deuxième Shnia. Donc 7 jours de pluie consécutifs,
je considère que la première quantité de pluie et la deuxième quantité de pluie sont déjà arrivées. Comme qui ça va, Keman ke Rabbi aussi, Ad Ahu De'amar Ad Ageshami. Ça va comme Rabbi aussi, et quand on dit que ça va comme Rabbi aussi, la Gemara elle dit que à ce moment-là, la Gemara les métalles, tu n'es pas obligé de dire que c'est pas forcément comme Rabbi aussi. Là, le Olam, tu peux dire que le langage il a dit Ad Ageshamim, et là, à ce moment-là, ça revient comme il a dit, les paroles de Rabbi Zera sont toujours vraies, qu'Ad Ageshem, ça va même les Shirat Chachamim, donc c'est pas Neessar jusqu'à la deuxième Revia, et tu n'as pas besoin que Dafka les pluies tombent. Parce qu'on a dit Ad Ageshem, Ad Ageshami ou Ad Ageshem, ça veut dire que la période on parle. Pas forcément que les pluies, ils arrivent. Et là on est arrivé jusqu'à la Mishnah.